tout heureux de vous retrouver ce 10e jour de notre processus de concentration sur la connaissance de l'argent. J'espère que vous êtes dans le même bonheur et que la gloire de Dieu se manifestera en chacun de vous, en chacun de nous. Le texte numéro 10, nous allons l'écouter et c'est tout de suite. Loin de rimer avec l'argent qu'il faut désirer, affectionner et aimer, l'amour de l'argent rythme plutôt les pas trompeurs d'un attachement morbide. Non pas à nous, Seigneur, non pas à l'amour de l'argent, mais à ton nom. Donne ta gloire, ton amour, ta vérité, ton argent, ta richesse, ta surabondance et tes bénédictions. Pourquoi les amasseurs d'argent et serviteurs de Manon diraient-ils: où donc est leur Dieu? Oui, notre Dieu, bonheur, grâce, amour et surabondance vitale est au ciel avec nous, en nous, pour nous, et fait de nous des riches heureux. Notre Dieu, il est au ciel et fait de nous des riches heureux. Parfait, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est au ciel et fait de nous des riches heureux. C'est où le ciel? Le ciel, c'est le ciel. Qu'on s'entende. Acceptons ça d'abord. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est ce que nous savons. Mais cette demeure de Dieu, dans le premier entendement, n'est pas sur la terre. On comprend? Ça, cette conception juive, acceptons-la et comprenons-la. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'allusion qui est faite ici, c'est l'allusion aux psaumes, à leur chant de louange, 115, 113b. Selon les numérotations. Donc, le ciel, c'est le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est ça qui nous permet de parler de la transcendance de Dieu, de la transcendance divine. Dieu qui transcende tout, toute chose, toute réalité, tout ce qu'on voit, tout appui physique. Le ciel aussi, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que la demeure de Dieu, on ne voit pas, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement de la même manière, à l'intérieur de toi, tu ne sais pas a priori ce qui s'y passe. C'est ce à quoi on t'invite. Concentre-toi, connais-toi, toi-même. Cherche à connaître ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu comprendras que c'est aussi le ciel dont il s'agit. Car si notre Dieu est transcendant, il est aussi immanent. Il est loin, 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 là-haut, mais il est aussi le tout proche. Celui qui est plus proche de nous, celui qui est plus proche que nous-mêmes, puisqu'il est à l'intérieur de nous. Non seulement il est à l'intérieur de nous, il nous fait, puisque nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Cette richesse que nous constituons, c'est ça qui a permis au psalmiste de parler, de chanter, de louer. Non pas à nous, j'ai bien envie de chanter, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, donne vérité.
puisque nous avons besoin de nous consacrer à ta gloire. Nous avons besoin de nous consacrer à ta vérité, à la vérité que tu es. Donc, en paraphrasant ce psaume, cette louange 115, 113b, selon les numérotations, le texte veut louer Dieu à cause de l'argent. Le texte veut bénir Dieu à cause de l'argent. Le texte veut que le nom de Dieu soit sanctifié en chacun de nous. Pour dire que les Saintes Écritures sont au cœur de la connaissance de l'argent que nous recherchons. Les secrets de séduction de l'argent que nous poursuivons. Tout est en nous. Et ce n'est pas nous qui avons mis ça en nous. C'est Dieu qui a mis toute cette richesse en nous. Pour qu'en les cherchant, nous puissions les découvrir. Sinon, nous allons découvrir ces secrets-là où? Nulle part. Nulle part qu'en nous. Voilà le miracle que tu es. Toi qui as décidé de faire cette concentration sur la connaissance de l'argent, voilà le miracle que tu es. Voilà la merveille que tu es. Considère-toi un peu et tout va s'ouvrir. Mais ne fais pas aujourd'hui et demain tu laisses. La persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous l'avons dit. Nous continuons jusqu'à la réussite totale. La persévérance. Entre en toi et prends cette persévérance. Le texte précise. Et ça, c'est une paraphrase du psaume. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne ta gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel, tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains humaines. Ils ont des bouches et ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Vous voyez, ça c'est la louange de Dieu. Le texte a dû paraphraser cette louange pour mettre la recherche, la séduction de l'argent au cœur des Saintes Écritures, au cœur même de Dieu qui n'est pas contre l'argent. Il ne peut pas être contre l'argent. Il a usé de l'argent. Et nous avons beaucoup de traces, nous avons des traces dans les Saintes Écritures. Et le texte, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton amour, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, non pas à l'amour de l'argent, non pas à l'amour de l'argent que nous avons critiqué hier, non pas à l'amour de l'argent tel que cela peut signifier. On aurait pu trouver une autre expression pour parler de l'attachement morbide, pour parler de l'attachement dangereux. Bon, mais celui qui a inspiré n'a pas trouvé autre expression que l'amour de l'argent. On respecte ça. Mais nous expliquons ce qu'il entend par amour de l'argent. C'est cet attachement morbide. C'est cet attachement dangereux. Et nous l'avons expliqué comme il se doit hier. C'est cette expression qui est ramenée ici pour dire non pas à nous, non. Non pas à l'amour de l'argent, c'est-à-dire non pas à l'attachement morbide de l'argent,
non pas à l'attachement dangereux de l'argent. Non, mais au nom de Dieu, Dieu va donner la gloire. À son nom, il va donner l'amour. À son nom, il va donner la vérité. Oui, à son argent, à sa richesse, à sa surabondance, à ses bénédictions. Oui, mes chers amis, mes chers amoureux de Dieu, dans les lignes de cette louange, essayons de comprendre la profondeur et l'importance de ce que nous recherchons. Avec Dieu, nous avons tout. Dieu est prêt à porter sa gloire sur l'argent que tu cherches, sur l'argent que tu veux séduire, comme il est prêt à porter sa gloire sur ta richesse, sur ton amour, sur les bénédictions que tu as reçues. Il faut comprendre que l'argent est important au même titre que tout ce qui est cité. Au même titre. Nous avons dit l'argent n'est pas un objet quelconque, puisque c'est l'objet, la puissance de notre échange. Et l'homme est défini aussi comme échange. Dans cette condition, nous pourrons mieux comprendre ce que le texte numéro 10 est en train de dire et ce à quoi il nous invite. Maintenant que nous l'avons compris, nous pouvons bénir Dieu dans notre cœur. Nous pouvons nous donner la satisfaction que nous avons reçue. Nous pouvons retourner cette satisfaction à Dieu en offrande pour que la gloire de Dieu siège dans notre cœur, dans notre intérieur, dans notre ciel, où se trouve caché Dieu, où se trouve caché notre Père. Et comme nous avons reçu l'enseignement, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et Dieu qui est dans le secret, il te répondra. Il écoute ce que nous sommes en train de dire sur l'argent. Il va nous ouvrir sur l'argent. Il va nous donner les connaissances nécessaires sur l'argent et nous saurons désormais comment le séduire. L'argent se séduit. Tu le sais désormais. À demain.